Dieu veut faire du bien à ce marché. Dieu veut faire du bien aux âmes qui sont ici. Dieu a ses enfants ici. Dieu a ses bien-aimés ici. Il veut libérer des vies. Il veut délivrer des vies. Il veut restaurer des choses. Il veut placer ce que le diable a volé. Ce que le diable a volé va être réellement restauré par le Seigneur Jésus. Marc chapitre 11. À partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as entendu beaucoup de choses. Entends maintenant la parole de Dieu qui va enlever le doute dans ton cœur. Parce que quand le diable veut détruire une destinée, la première chose qu'il introduit dans la vie d'une destinée, c'est la peur. Il y a beaucoup d'informations autour de toi qui ont semé la peur dans ton cœur. Parce que tu as entendu des nouvelles qui apportent la peur. Mais tu vas entendre une nouvelle qui apporte la foi afin d'appeler Dieu dans ta vie. Yes. Marc le chapitre 11 à partir du verset 1. Oui. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, lorsqu'ils approchent de Jérusalem, et qu'ils furent près de Bethphagée, oui, et de Béthanie, oui, vers la montagne des Oliviers, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Jésus envoie 2 de ses disciples. Verset 2. Oui. En leur disant, allez au village. Allez au village qui est devant vous. Qui est devant vous. Dès que vous serez entrés. Dès que vous serez entrés. Vous trouverez un anneau attaché. Vous allez trouver un anneau comment? Attaché. Vous allez trouver un anneau qui est comment? Attaché. Un anneau qui est attaché. L'anneau c'est le petit d'une ânesse qui est attaché dans un village. Oui. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le. Quand vous allez le droit de le détacher. Oui. Et amenez-le. Et amenez-le. Oui. Si quelqu'un vous dit. Si quelqu'un vous dit. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela? Répondez. Répondez. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Je suis venu annoncer une très bonne nouvelle à quelqu'un. Amen. Il y a longtemps qu'il y a eu des maîtres qui ont attaché ta vie. Il y a longtemps qu'il y a eu des maladies qui ont attaché ta vie. Il y a longtemps qu'il y a eu des maladies qu'on t'a diagnostiquées à l'hôpital. Et tu ne peux plus te réjouir. Ta joie n'est pas parfaite. Tu souffres dans le lieu secret. Les hommes te regardent, mais ils t'apprécient au dehors. Mais quand tu es seul, tu constates que tu es attaché à quelque part. Mais nous sommes venus t'annoncer que Jésus nous a envoyés ce soir ici afin de détacher ta vie et ta destinée. Jésus nous a envoyés ici afin de détacher ta vie et ta destinée. Quel que soit le maître qui était assis sur ta vie sera libérée aujourd'hui. Cet anneau dont on est en train de parler, un prophète avait annoncé que Jésus le Messie allait entrer à Jérusalem d'une manière triomphale. 700 ans avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il y a un prophète qui a prophétisé que quand Jésus va entrer à Jérusalem, il va s'asseoir sur un anneau qui est le petit d'une ânesse. Mais cet anneau-là, malgré qu'il y avait une prophétie sur ta vie, malgré que cet anneau avait une grande destinée, il était appelé à être réellement une étoile. La Bible dit que personne n'était déjà monté sur lui. Ça veut dire qu'il avait une grande étoile sur sa vie. Ça veut dire qu'il avait une grande destinée. Ça veut dire qu'il était appelé à être quelqu'un de grand. Mais il était attaché. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui sont appelées à devenir quelqu'un de grand, qui sont appelées à devenir des femmes de qualité, qui sont appelées à devenir des hommes de pointe, qui sont appelés à devenir des hommes grands, des personnes qui vont relever les destinées, des personnes qui sont comme Joseph pour sauver les familles, des personnes qui sont comme Daniel pour sauver réellement les nations. Mais ils sont attachés quelque part, ils sont bloqués quelque part, parce que la Bible dit le diable ne vient que pour égorger, pour détruire et pour dérober. Il y a eu quelque chose qui a ouvert la porte aux démons. Peut-être il y a eu quelqu'un dans ta famille qui a livré votre famille à une certaine divinité. Et il y a un hôtel qui parle comme vous dans votre famille. Et aujourd'hui, plus rien ne va. Tout le monde tombe malade. Chaque saison, dans une année, il y a des maladies. Chaque saison, dans une année, il y a la mort. Et tout le monde réellement est dans la peur. Voici décembre qui arrive. Tout le monde sont capables parce qu'on attend la personne qui va mourir. Mais laisse-moi t'annoncer. Il y a un temps pour toutes choses. Et les ténèbres ne règneront pas à toujours dans ta vie. Les ténèbres ne règneront pas à toujours dans ta vie. Celui qui entend ma voix et qui dit Amen, je déclare que les ténèbres ne règneront pas toujours dans ta vie.
La lumière commence à arriver pendant que tu dis Amen. La lumière va commencer à chasser des ténèbres dans ta vie. La lumière va commencer à chasser les ténèbres dans ta vie. La sorcellerie qui avait tué ton arrière-grand-père et qui a tué ton père et qui est en train de venir te tuer va commencer à s'arrêter pendant que tu vas dire Amen. Je vois la puissance de Dieu va commencer à venir te visiter. Parce que Jésus-Christ est venu pour libérer ses captifs. Il dit, il y a des filles qu'on avait enterrées leur destinée. Et allez, mes serviteurs, allez proclamer ma parole. Car l'Esprit du Seigneur m'a oint pour libérer les captifs. Ce soir, ta vie sera radicalement délivrée. Ce soir, ta vie sera radicalement délivrée. Amen. Ce soir, ta vie sera radicalement délivrée. Amen. Aucun sorcier qui avait tenu captif ta vie ne pourra encore tenir. Parce que Jésus se lève. Parce que Jésus se lève pour arriver, il arrive vers toi. Amen. Parce que Jésus se lève et il arrive vers toi. Au nom de Jésus. Ta destinée qui est grande et que l'ennemi avait attachée sera libérée. Au nom de Jésus. Il y a des personnes, vous voyez leur vie est bizarre. C'est parce que souvent il y a des esprits qui dominent sur leur vie. Il y a des personnes, vous voyez leur vie est bizarre. Parce qu'il y a des personnes qui ont juré leur bête. Comme vous voyez dans une famille, il y a un oncle quelque part qui a juré que tous les enfants de ma soeur et tous les enfants de mon frère, ils ne vont pas aller loin de la vie. Quels que soient les diplômes, ils ne pourront pas travailler. Pourquoi? Ça, c'est l'œuvre des hôtels qui parlent contre les familles. Mais ce soir, nous voulons t'annoncer qu'il y a un hôtel qui est au-dessus de tout hôtel. S'il y a un hôtel de la mort, nous sommes venus t'annoncer un hôtel qui est plus puissant que l'hôtel de la mort. S'il y a un hôtel de la maladie qui amène les maladies liées au sang, des maladies héréditaires, qui a détruit plusieurs personnes dans votre famille, nous sommes venus t'annoncer qu'il y a un hôtel qui est élevé au-dessus de tout hôtel. Quand cet hôtel parle, la maladie fait silence. Quand cet hôtel parle, le blocage fait silence. Quand cet hôtel parle, la mort fait silence. Quand cet hôtel parle, le démon fait silence. Quand cet hôtel parle, toutes les autorités qui sont établies dans les lieux célestes font silence. Je te parle de l'autel de la croix du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir. 3 jours après la mort, la Bible dit que quand il est descendu dans le fin fond des ténèbres, même tous ceux qui avaient les clés de la mort sont venus se prosterner devant lui. Il est le nom qui a vaincu la mort. Il est le nom qui a triomphé de toutes sortes de démons. Et ce soir, si tu crois en lui, que tu ouvres ton cœur, ta vie sera changée. Le mal là qui te dominait, le lien qui t'attachait, je vois ce lien là être rompu. Je vois ce lien là être brisé. Je vois ce lien là être rompu. Je vois ce lien là être brisé. Je vois ce lien là être rompu. Je vois ce lien là être brisé. Au nom de Jésus. Mercredi, je disais quelque part que vous pouvez voir un professeur de SVT qui enseigne la santé. Il enseigne la santé à ses élèves. Il leur dit que vous voyez la cigarette, il est écrit sur la cigarette abus dangereux pour la santé. Il donne les coups pour ça. Quand il finit de donner les coups, après avoir dit abus dangereux pour la santé, lui-même il va se cacher quelque part pour fumer. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec quelque chose d'intellectuel. Quelqu'un peut être intellectuel ici, mais il est lié quelque part. Qui a compris ce que je suis en train de te dire? Quelqu'un peut être intellectuel, hein, mais il est lié quelque part. Il est bloqué quelque part. Lorsque la cigarette l'appelle, il ne peut pas tenir. Il est obligé d'aller. Cela veut dire que la cigarette est maître de lui. Est-ce que tu comprends? Il y a des personnes qui peuvent se lever matin à partir de 5 heures. Pendant que tous ses amis sont en train de faire des projets, par exemple pour aller à l'école ou bien pour aller au travail. Lui, il cherche quel est le bistrot qui est quelque part là où il va aller s'asseoir. Pour aller s'enivrer. Il n'a pas de force. Lorsqu'il est là, automatiquement, il est obligé de partir. Cela veut dire qu'en réalité, la puissance réellement de l'alcool a le pouvoir sur sa vie. Et Jésus-Christ doit venir le libérer. C'est de cet anon-là dont je suis venu parler. Cet anon qui sera libéré par le Seigneur Jésus parce qu'il est attaché à quelque part par une chose qui est en train de le lier. Une belle femme réellement peut être au quartier. Quand les jeunes filles la voient passer, on dit: oh, la vieille mère, quand il a grandi, il a fait comme toi. Parce que tu as fini garer les voitures. Ton parfum, ça sent à 1 kilomètre. Tous les vieux pères du quartier, tu veux sortir avec toi. Tu fais Paris, Abidjan, Dubaï. Et les gens l'apprécient. Mais cette vieille mère-là, quand elle est seule dans la chambre, après avoir passé réellement de chambre en chambre, d'hôtel à hôtel, elle voit que malgré qu'elle a apprécié au dehors, mais ce n'est pas une dignité pour elle.
malgré réellement les mèches de 300 000 qu'elle a mis sur elle. Elle a venu réellement au marché Coco Vico ici acheter les pommades réellement de 500 000. Malgré qu'elle fait tout, Abidjan, Paris, Dubaï. Mais quand elle est seule et qu'elle regarde, elle va à Dubaï pour ouvrir sa bouche et les gens défectent dedans. Elle passe réellement de chambre en chambre, les gens couchent avec elle. Vous pensez qu'il y a la fierté dedans? Elle n'est pas fière. Elle est dans le secret. Elle sait qu'elle est attachée. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle pour ce type de personnes. Parce que Jésus n'est pas venu pour celles qui se portent bien. Jésus est venu pour ceux qui sont malades et qui se reconnaissent malades. Si et seulement si tu reconnais ta maladie, tu auras la guérison divine.